L'idée c'était de composer avec un ensemble de machines et de réussir à créer justement un circuit cohérent, avec des espaces de circulation cohérents et avec une chaîne de montage agile. Nous, on travaille en 5S, donc c'est-à-dire qu'on a une logique un petit peu industrielle, hein, comme on a dans l'aéronautique ou autre. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'agilité. Donc on n'a aucun établi fixe, tout est sur roulette et on peut facilement augmenter la capacité de production en rajoutant des opérateurs sur une chaîne de montage qu'on va élargir, qu'on va agrandir et avoir des grands espaces pour stocker aussi de la matière, etc. Donc l'idée c'était de fluidifier les flux pour que en fait, quand on démarre l'usinage d'une malle, on puisse l'emmener le plus rapidement possible vers la sortie. Alors là on fait l'usinage, donc l'idée c'est que la matière arrive ici à l'atelier, donc on parle de panneaux de bois, hein, panneaux de bois vernis ou bruts, et on pose les panneaux sur cette première machine qui est un centre d'usinage qu'on appelle nesting, et cette machine va découper et usiner le panneau sur le dessus, donc sur une face. Ça c'est la première étape de fabrication, c'est la plus importante, hein. D'ailleurs c'est la plus grosse machine de l'atelier. Et une fois que ces panneaux sont découpés et usinés, ils sont là par exemple. Là on a un panneau découpé usiné. Et derrière on va aller travailler sur les deux machines qui suivent et qui permettent de compléter la finition du panneau et ensuite de faire l'assemblage. Donc on a un flux qui commence vraiment par cette machine. Allez c'est parti, on vous montre ça. C'est très simple, on vient d'usiner la matière, on vient de la découper et là on plaque les champs avec un véritable stratifié de plan de travail. Plaquer les champs c'est quoi? La machine elle vient juste découper un tout petit peu le bois en finition et ensuite elle va appliquer une colle et coller le champ sur le panneau. Une fois que les panneaux sont sortis de cette machine, il nous reste une dernière étape d'usinage justement sur le champ qu'on vient de plaquer. Et après les panneaux et toute la matière est prête à être montée. Une fois qu'on a collé le champ, on va usiner justement sur cette petite partie-là et sur la face qu'on n'a pas pu usiner sur la première machine. On a vu tout à l'heure que le nesting, on usinait sur le dessus. Donc là, avec cette machine qui est en fait la même que la première, mais en plus petite, on va pouvoir usiner le dessous de la plaque et le champ qu'on vient de stratifier sur notre plaqueuse. Donc ça, c'est la dernière machine qui intervient dans notre processus de fabrication. Et ensuite, une fois que les panneaux sortent de cette machine, ils arrivent sur la chaîne de montage juste derrière nous, que vous allez voir. Donc Alexandre, en fait, il assemble toutes les malles. Donc on a les panneaux derrière lui. Et là, c'est notre établi. Alors, en fait, c'est simple, hein, c'est un ancien brancard parce qu'en fait, on a voulu que l'établi soit réglable en hauteur pour s'adapter aux petites et aux grandes tailles de nos collaborateurs et aussi aux différentes étapes. Parce qu'en réalité, là, quand on est en train de monter la malle, certaines opérations se font par le dessus, d'autres par le dessous, et on a besoin d'avoir cette flexibilité. Dernier élément, cet établi est sur roulette, donc on peut le déplacer aisément. Si on a besoin tout simplement de l'espace pour travailler sur d'autres projets, ou alors d'en rajouter, on peut avoir plusieurs postes de montage. On équipe les véhicules de tous les jours de manière amovible, c'est-à-dire qu'on puisse enlever l'aménagement. L'idée c'était aussi de pouvoir aménager un utilitaire, donc nos clients arrivent avec des véhicules nus. Or quand on veut dormir dans un véhicule utilitaire où on a la tôle à nu, il y a la condensation, on n'est pas isolé ni phoniquement ni thermiquement. Donc de plus en plus de clients nous demandaient « j'aimerais bien pouvoir avoir chaud ou froid selon la saison ». Et donc du coup on a développé une prestation d'aménagement de vannes complète avec une isolation écologique en liège projeté, en chanvre, avec des panneaux de bois. Donc là on a celle qui est en train d'usiner l'habillage bois et donc on est capable de poser ça sur les véhicules. On pose aussi des fenêtres, donc là il y a toute la partie carrosserie, des toits relevables comme derrière, celui-là vient d'être posé, et y compris tout ce qui est électricité, chauffage, voilà, donc on a une prestation complète d'aménagement autour toujours de notre concept de malle de voyage qui comprend une cuisine et une couchette amovibles, et donc on a un petit van aménagé mais pour un coût inférieur et avec un véhicule de tous les jours. Voilà, donc là on a le chanvre, donc c'est du chanvre naturel qu'on vient mettre à l'intérieur des portes. On a une isolation phonique, on l'entend ici, hein. Quand on tape, on a un bruit sourd, on n'a pas ce bruit-là. Parce que là, l'isolation phonique n'est pas encore posée. Et donc l'idée, c'est aussi d'avoir un confort phonique, parce qu'en réalité, quand il pleut par exemple sur un véhicule, ou tout simplement qu'il y a des gens autour, on a aussi envie d'avoir notre intimité. Et donc on a vraiment plusieurs couches qui se superposent
comme dans une maison presque, hein. C'est le même esprit finalement, c'est le même type de matériaux d'ailleurs, et qui permet de travailler comme ça. On peut voir aussi, tiens, derrière nous, on va jeter juste un petit coup d'œil. Alors là, on est en plein aménagement, c'est assez intéressant. On est justement en train de poser un chauffage Webasto. Donc là, on voit la gaine de chauffage, on est en train de travailler sur l'électricité du véhicule. On a déjà posé le toit relevable qu'on voit au-dessus. Donc là, le véhicule, c'était un utilitaire classique. On a tout découpé l'intérieur du toit pour poser le pavillon. Et puis là, on est en train de travailler sur le chauffage et l'électricité. Donc une prestation complète, là sur un véhicule de type tourisme avec une cabine approfondie, des sièges, voilà, et puis une malle bien sûr derrière, toujours hein, avec la cuisine.